Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon. Petit souci réglé. Ah, est-ce que vous êtes là déjà? Est-ce que vous avez pu revenir? Vous allez peut-être attendre 2 petites minutes, le temps que tout le monde revienne. Bonjour. Donc, juste signalez-le dans les commentaires quand vous êtes arrivé, que je sache à peu près combien de personnes sont là, parce que je sais pas, j'arrive plus à voir le nombre de connexions. Je vais peut-être le mettre, je sais ce que je vais faire, je vais le mettre sur Discord. Ah bah non, parce qu'il faut que je rouvre Discord. Bon, bah non, en fait non. Euh, ouais, bon, tant pis. Juste voilà, comme j'ai dit, signalez-le quand vous êtes arrivé, que je sache à peu près combien de personnes sont là. Bonjour. Alors, pour savoir si je peux commencer, c'est surtout ça, en fait. Bon, ok. Euh, ok, ok. Donc, donc. Alors, bah, je vais commencer à corriger. Je vais commencer à corriger. Donc le 85, c'était dans le plan. Donc on a, on a D qui a coordonné -1, 3, E -1, 1 et F 5, 1. Donc on demandait de calculer DE scalaire DF et EF scalaire ED. Donc là, bah, fallait utiliser bah, la formule la plus simple. De toute façon, dès qu'on peut l'utiliser, on l'utilise. Alors là, on peut utiliser, je le répète, hein, parce qu'on est dans un repère orthonormé. Donc on peut le faire. Donc déjà, il faut calculer les coordonnées du vecteur DE. Donc DE, c'est bien, donc c'est toujours un point d'arrivée, enfin coordonnée du point d'arrivée moins coordonnée du point de départ. Donc moins 1, ça fait bien 0. Et, et -1, -3, ça fait bien -4. Et de toute façon, il y a juste à regarder hein, sur le repère. Là ici, on le voit, hein, c'est les coordonnées, c'est 0, -4. DF, donc c'est le même principe, donc 6 -2. De toute façon, ça correspond bien à 6 et -2. Ok, donc DE scalaire DF, donc 0 fois 6 plus -4 fois -2, ça donne bien 8. Je suis d'accord avec ça. Ensuite, on nous demandait EF, ED, et donc bah, il nous fallait les coordonnées de EF et de ED. Donc EF, donc tu as 6, 2. Donc de toute façon, on le voit là-dedans, là, on le voit. Hein. On avance de 6 et on monte de 2. Après, il faut faire les calculs, hein. Donc ça c'est juste. Et ED, c'est moins DE, donc ce sera 0, 4. On reprend les coordonnées et on met les opposés en abscisse et en ordonnée. -0, ça fait 0, -4, ça fait bien 4. Et donc, EF scalaire ED, c'est bien 6 fois 0 plus 2 fois 4, et ça nous donne bien 8. Donc voilà, continuons.
Donc, en déduisant une valeur approchée au degré près des mesures du triangle DEF. Alors, donc. Alors, ah, j'avais pas fait attention, mais en fait, il en manque. Il en manque. Ok. Donc, DE. Donc, on reprend. On a déjà, comment dire, on a une. Je me perds. Alors, attends, 2 secondes. Donc, DE. En fait, là, par contre, c'est un truc que je ne comprends pas. Ah ouais, ok. Est-ce que tu es là, Marine? Ok. En fait, je pense voir où est le problème. Et en fait, je vais juste t'expliquer. Cet angle-là, là ici, et je vais le mettre en vert. Celui-là, c'est l'angle DE-DF. En fait, voilà. Celui-là. C'est l'angle DE-DF. Et en fait, on garde toujours, tu sais, pour convertir par rapport à ce qu'on connaît, ce que vous connaissiez du collège, là, l'angle D, en fait, ça correspond à l'angle formé par les vecteurs DE et DF, en fait. Donc, je pense qu'il est là le problème. Ouais, il est là. Oui, oui, bah oui, c'était ce que tu avais fait. Ok. Donc, alors, je vais faire celui-là. Il faudrait juste que je note les valeurs. Donc, DE et DF. Donc DE a comme coordonnée 0, -4 et DF a comme coordonnée 6, -2. Donc je note et je vais passer sur le tableau. J'ai même peut-être tout noté. Donc c'était ici et l'autre c'était donc EF et ED. Donc EF a comme coordonnée 6, 2 et FD a comme coordonnée et ED, attends, et ED a comme coordonnée 0,4. Voilà, donc là je vais pouvoir vous faire ça. Donc, euh, donc, et puis je vais refaire le triangle. Je vais refaire le triangle juste pour visualiser. Donc, c'était D, E et F. Donc voilà. Donc, je vais commencer par donc DE, DF, DE scalaire DF, c'est égal à la longueur de DE fois la longueur de DF fois le cosinus de l'angle alors formé par les angles DE et DF. Alors, DEF. Et donc, ça nous donnait DEDF. Alors, il me semble, de mémoire, il me semble que c'était 8. Il faut que je vérifie. Il me semble que c'était 8. Donc, oui, pour les deux, c'était 8. Ok, c'était 8. Donc, ça nous donne. Est-ce que vous arrivez à suivre ce que je fais là? 8, c'est égal à. Donc, la longueur de DE, c'était racine de. Donc, comme tu as fait. Ah oui, tu l'as calculé, j'ai vu que tu l'as. Enfin, XE moins XD au carré plus YE moins. Je vais peut-être faire autrement. Je vais d'abord calculer DE et DF. Allez. Donc
ça, c'est ce qu'on va utiliser plus tard. Donc DE. Alors, j'ai juste une question à vous poser. Non, je vais faire celui-là. Et après, peut-être que je ferai les autres angles, peut-être que je vous mettrai un corrigé directement, mais au moins que vous ayez un modèle. Donc, la longueur de DE. La longueur de DE, c'est... Non, 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 non. C'est la racine carrée de xe moins xd au carré plus ye moins yd au carré. Et donc ça nous donne. Ça nous donne. En fait, le truc, c'est que xe moins xd, c'est l'abscisse du vecteur DE. Et ça, je l'ai déjà. Donc ça nous fait racine de 6 au carré. Et pour YE moins YD, c'est l'ordonnée du vecteur. L'ordonnée du vecteur. Non, DE c'était 0, désolé. C'est l'ordonnée du vecteur DE. Et donc ça nous fait plus moins 4 au carré. Et donc ça nous fait bah, racine de 0 plus moins 4, donc racine de 16. Et ça nous fait donc 4. Voilà, on a ça. Ensuite, DF. Donc c'est racine de xf moins xd au carré plus yf moins yd au carré. Et donc ça nous donne, pareil, hein, on avait déjà calculé avec les vecteurs, donc on sait c'est quoi xf moins xd. Donc ça nous fait 6 au carré plus moins 2 au carré. Et ça nous fait... Ça nous fait... donc 6 au carré, ça fait 36. 36 plus 4, ça fait 40. Et donc, et en plus, il me semble que tu as fait ça, 2 racines de 10. Il me semble que tu l'as fait, ça me parle, ces résultats. 2 racines de 10. Et donc, on peut reprendre maintenant notre formule. Donc, je reprends DE scalaire DF est égal à donc, DE fois DF fois le cosinus de l'angle, donc formé par les vecteurs DE et DF. Donc ça, c'est l'angle D. Cosinus de l'angle D. Et donc, ça nous donnait, là ici, on avait 8, là ici, on avait... Mais ça me parle. J'ai l'impression de l'avoir vu chez toi. C'est peut-être juste que tu n'as pas mis les bons angles, c'est possible. Mais là, tout ça, ça me parle en fait. Donc ça nous fait 8 qui est égal à 8 racines de 10 fois cosinus de D. Et donc, ça nous donne 8 sur 8 racines de 10 est égal à cosinus de D. Et donc, ça part. Donc, c'est 1 sur racine de 10. Donc, ça fait D est égal à arcosinus de 1 sur racine de 10. Et ça nous donnait, mais ça me parle ça. Hein. Ça, c'est un résultat, je sais que tu l'as. Je sais que tu l'as, que tu l'avais. Parce que j'ai regardé ce que tu as fait avant. Et ça nous donne environ... alors c'était arrondi au degré près, donc c'est environ 72 degrés. Ça me parle. Ça me parle que tu aies fait ça, mais voilà, c'était juste, bah, j'avais constaté que par rapport aux angles, là, enfin, ça allait juste pas, mais ça me parle, ça me parle, ça me parle ce que tu as fait. Donc voilà. Peut-être que plutôt que de traîner là-dessus, alors je vais peut-être vous mettre la suite de la correction, ça je vous mettrai ça après sur Discord, enfin peut-être même que je mettrai tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
plutôt que de traîner là-dessus. Sauf si vous me dites, mais je pense pas, parce que c'est toujours la même chose. Et c'est juste que pour le troisième angle, eh ben, on sait que les angles d'un triangle, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, donc on peut le déduire. Mais normalement, c'est bon. Donc normalement, c'est bon. Je pense, voilà, parce que je sais que tu as trouvé ce résultat, Marine, mais il y a eu un problème au niveau des angles. Donc si tu as compris maintenant, c'est bon. C'était juste ça que je voulais dire. Donc je vous mettrai la suite de la correction sur Discord. Alors, continue. Et j'ai regardé la suite. Normalement, la suite, c'est tout bon. Alors la page 5, j'ai regardé. Le truc, c'est que Mathis, est-ce que tu as trouvé le même résultat? C'est juste la seule chose que je veux te demander. Si tu veux, je peux te le faire après. Mais ils disent que c'est un triangle isocèle? Bah non, ils le disent pas. Donc en fait, il faut le vérifier quand même. Il faut le vérifier. Ok, ok. Bah si ça ne te gêne pas, je le ferai, je le mettrai en plus sur le corrigé. Ça te va ou pas, Mathis? Je te mettrai dessus parce que tant qu'à faire, enfin que je traîne pas, enfin. Et en fait, quand vous pouvez, hein, moi je vous le dis, quand vous pouvez, la formule la plus simple, c'est celle de la page, c'est page 6 avec les coordonnées. Dès que vous pouvez, vous utilisez celle-là. Non, mais je vais le faire, mais si ça te dérange pas, je le ferai juste pas tout de suite, quoi. Voilà. Donc, continuons. Alors, il me semble que la suite, c'est tout bon. Alors, on était pour le 118, triangle équilatéral de côté 5. Bah, je pense que le plus simple, c'était celui-là. Je suis d'accord. Après, on pouvait faire aussi avec la formule du cosinus. Mais voilà, je pense que c'était le plus simple. En gros, avec le cosinus, on pouvait faire 5 fois 5 fois cosinus. Alors, l'angle formé, donc dans cosinus, en fait, c'est cosinus de 60 degrés. Cosinus de 60 degrés. Et on trouvait la même chose. Ah, ok, bon, d'accord. D'accord. Bah, si, non, mais par contre, si quelqu'un d'autre me dit qu'il veut cette méthode, si quelqu'un d'autre me dit qu'il veut cette méthode, eh ben, je peux l'inclure dedans. Voilà. Donc, le 119. Donc, vraiment, le but, c'est de ne pas se compliquer la vie. 119. Donc, euh, les trois points ABC sont tels que AB. Alors, c'est comme ça, je vais juste te représenter. ABC sont tels que AB est égal à 8 et BC est égal à 4 et B appartient au segment AC. Donc, voilà, on représente. Donc, AB, ça fait 8. BC, ça fait 4. Et B appartient au segment AC. Donc, voilà. Et ici, on a 8. Là, on a 4. Et donc, tu as fait AB scalaire AC. Donc, 8 fois 12 fois 1, ça fait 96 parce que l'angle formé, la langue, il est égal à 0. Je suis d'accord avec ça. Il y avait une autre possibilité, c'était en gros d'utiliser le projeté orthogonal. Donc le projeté orthogonal de AC sur AB, ça reste AC en fait, ça reste ici. Et donc on pouvait faire, et vu que ça a le même sens, on pouvait faire juste 8 fois 12. Et ça nous donne 96. Voilà. Il y a plusieurs possibilités souvent, mais voilà, prenez ce qui vous paraît le plus simple. Prenez ce qui vous paraît le plus simple. Ensuite, je continue. Le 120. Dans le plan, rapporter un repère orthonormé. Alors là, dans ces moments-là, quand vous voyez repère, le mieux, c'est de faire comme ça.
Donc je vérifie quand même, ça nous fait... alors AB, donc c'est moins 3, 2, je suis d'accord avec ça. Et AC, c'est A pour coordonnées 2, 1. Ok, donc AB scalaire AC, donc moins 3 fois 2 plus 2 fois 1, ça fait moins 6 plus 2, et ça fait bien moins 4. Je suis d'accord avec ça. Ensuite, 121. AB et AC, alors, le cercle de diamètre BC passant par A, donc tu as fait, voilà, je suis d'accord avec cette représentation. AB et C, oui, bah oui, 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 pas besoin de plus que ça. Est-ce que ça va pour tout le monde, là, ce qu'elle a écrit? Il n'y a pas besoin de plus. Même pas besoin, enfin, vu que dans le cours, c'est écrit clairement que dans ces cas-là, bah, le produit scalaire est égal à 0. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Même pas besoin de justifier qu'il y a un angle droit. Là, c'est dans une propriété du cours. Et le 125, calculer le produit scalaire de BABC. Donc BA, je suis d'accord que c'est A pour coordonnées moins 4, 2. Et BC a pour coordonnées moins 2, moins 4. Ok. Donc ça, c'est le plus facile. Donc moins 4 fois moins 2, ça fait 8. 8 plus moins 8, ça fait bien 0. On en déduit que le point B appartient au cercle de diamètre AC et que en fait, ça, c'est même pas demandé. C'est pas faux, mais c'est même pas demandé. Voilà. Dans le 119, je reviens, je pense voir duquel tu parles. Le 119, bah, en gros, on te dit, hein, c'est dans l'énoncé, on te dit que B appartient au segment AC. Bah, en fait, là, tu es d'accord que... Alors, je vais prendre... Donc là, ici, on a notre vecteur AC, là, un représentant du vecteur AC, et là, on a un représentant du vecteur AB. Quel est l'angle formé par ces deux vecteurs là, ici? Bah, l'angle, c'est 0. Enfin, l'angle, c'est 0. L'angle est égal à 0 degré. Noé, dis-moi c'est lequel je dois laisser. Tu me dis lequel, parce que j'ai vu en retard ton commentaire. Et bien, ça revient au même. Alors déjà, l'angle, il est égal à 0 degré. Déjà, il est égal à 0 degré. Non, non, ça ne reviendrait pas au même en plus. L'angle est égal à 0 degré. Attention, hein. Bah, je pense, allez, un petit GeoGebra pour que tu vois la différence. Donc c'était... Allez, petit GeoGebra pour que tu vois la différence. Non, 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 c'est pas pareil. Sauf si tu me dis que tu veux pas, mais je pense que je peux faire ça. Non, c'est pas pareil parce que le cosinus de 120 degrés. Ah ok, bon bah c'est bon, pas besoin alors. Alors j'imagine que tu as dû mettre le B à l'extérieur peut-être du segment AC, je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, si c'est bon, c'est bon. Donc, fin du chapitre.
D'ailleurs, vous en avez pensé quoi du chapitre? Est-ce que vous l'avez trouvé si terrible que ça? Je pense que c'est l'un des plus durs, voire le plus dur. Mais est-ce que, enfin, je sais pas. Parce qu'après, en même temps, dans les commentaires, c'est très souvent quand même ceux qui sont le plus à l'aise qui parlent en fait. C'est souvent. Ouais, non, mais oui, Julie, je sais qu'il est dur. Daniel, est-ce que tu, enfin, c'est une question, est-ce que tu es sérieux? Il y a eu pire. Je sais pas. Parce que généralement, c'est le chapitre qui fait mal, hein. C'est le chapitre qui fait mal. Mais de toute façon, Julie, je te dis un truc, les maths, c'est logique. Je pense que c'est la matière logique par excellence. Il n'y a pas plus logique que les maths. Eh bah parfait alors, Dani. Parfait, parfait. Mais moi, je pense que ça, ce chapitre, il apporte même pour les autres, parce qu'au bout du compte, il y a certaines techniques qu'on voit dans le produit scalaire. Bah, par exemple, bah, s'il y a plusieurs manières de faire, et ben, peu importe, on choisit celle qui nous arrange. Mais en fait, le truc, c'est juste que là, c'est dit clairement, on vous dit, il y a quatre possibilités, vous choisissez ceux qui vous arrangent par rapport à la situation. Euh, voilà. Mais le truc, c'est que c'est souvent comme ça. Et bah, je vais prendre en exemple, bah, j'ai plusieurs souvenirs que bah, il y a des moments, bah, Tristan, bah, quand je regarde ses feuilles, et bah, c'est même ce qu'il a fait, c'est pas tout à fait ce que moi je comptais faire en fait. Mais ça reste bon. Donc voilà, on s'en fiche, c'est pas un problème. En vrai, en vrai, dans comment dire, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc, théorème d'Al-Kashi, qui est le théorème de Pythagore généralisé. Donc en fait, cette formule a une logique, mais vraiment complètement, hein, c'est complètement logique. Donc vous reconnaissez a au carré qui est égal à b au carré plus c au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Et là, on rajoute cette partie-là. Voilà. Donc, donc, alors, est-ce que ça pose problème? Est-ce que vous avez besoin d'explications sur certaines choses? Donc, dans n'importe quel triangle, là, on n'a pas besoin d'avoir un triangle rectangle. Et ben en fait, on a a au carré est égal à b au carré plus c au carré moins 2bc cosinus de a. Donc là, attention aux notations, là, la longueur A, on a choisi comme nom, hein, la longueur A, celle qui est opposée à l'angle A. On va peut-être faire l'exemple. Et s'il y a un souci, vous me le dites. Donc déjà, la démonstration. La démonstration. Bah, c'est un petit peu ce qu'on a fait juste avant. Calculons de deux manières différentes AB scalaire AC. Donc, premièrement, on a AB scalaire AC qui est égal à AB scalaire AC qui est égal à AB fois AC, ça c'est avec la formule du cosinus. Voilà. Et si on reprend ici AB scalaire AC, donc en fait, AB c'est la longueur, là ici vous allez voir, AB c'est la longueur C et AC c'est la longueur B. Donc c'est pour ça qu'on a BC cosinus A. Est-ce que ça va? Tu parles de. Bah, en fait, là, il y a la démonstration. Là, je fais la démonstration. Je réponds à ce que tu dis, Léna. En fait, le truc, c'est qu'il y a une logique dans tout ça. Bah, après, tu apprends la formule. Je ne te demande pas de redémontrer à chaque fois. Mais voilà. Au moins, la démonstration permet de voir d'où vient la logique. Donc, premier produit scalaire de AB, AC, on a ça. On a BC cosinus A. . 2e produit scalaire, vu qu'on a toutes les longueurs,
Eh bien, AB scalaire AC, c'est 1 demi de AB plus AC moins BC. Et juste si je convertis, on va dire, eh bien, AB, c'est le C, donc qu'on retrouve là, non, qu'on retrouve ici. Ensuite, AC au carré, AC au carré, non, c'était, je me suis perdu là, c'est pas ça. AC au carré, c'est là, et donc ça correspond au B. Et BC au carré, c'est le A. Donc, je mets les couleurs pour que vous voyez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, je vais peut-être mettre ici. Ah, ouais, vous pouvez. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, là, c'est juste. Ok. Et donc, bah, comme on a fait juste avant, eh ben, on peut donc dire que le produit scalaire, enfin AB scalaire AC, c'est égal à bah, la première partie là ici, qui est égale aussi à la deuxième partie qui est là. Ensuite, bah, là, c'est juste, j'ai enlevé cette partie-là, donc on a ça. Ensuite, le 1 demi, si je le passe de l'autre côté, c'est comme diviser par 1 demi. Et diviser par 1 demi, c'est la même chose que multiplier par 2. Donc c'est pour ça que le 1 demi qu'on a passé de l'autre côté, il est devenu 2 ici. Est-ce que tout le monde est convaincu par ça? Et ensuite, bah, dernière ligne, c'est juste bah, ce qu'on veut retrouver. Hein. Ce qu'on veut retrouver, c'est cette formule-là. Donc on isole le A et on passe le 2BC de l'autre côté. Donc moins A au carré, ça devient A au carré. Et 2BC cosinus A, ça devient moins 2BC cosinus A. Donc voilà, on a démontré le théorème d'Al-Kashi grâce au produit scalaire. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on continue. Exemple. On considère la figure ci-contre. Calculer la mesure de l'angle BAC au degré près. Donc, on a CB au carré qui sera égal à, donc, ah bah bon là je vais le mettre ici, je vais le mettre là, voilà, non, d'une autre couleur, qui est égal à AB au carré plus AC au carré, moins, bah là il manque quelque chose, hein, moins 2AB AC cosinus BAC. Donc en fait, l'angle en question est celui qui est opposé à la longueur qu'on a isolée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a la longueur qu'on a isolée. L'angle qu'on va utiliser dans le cosinus, c'est celui qui est à l'opposé. Donc ce ne sera pas celui-là, ce ne sera pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc, ça nous fait donc 4 au carré, juste je remplace, 4 au carré,
c'est égal à 6 au carré plus 5 au carré, moins 2 fois 6 fois 5 cosinus BAC. Donc là, ici, hein, pareil, là, c'est les deux longueurs qu'on retrouve ici. Hein. Donc, après, de toute façon, c'est juste de l'application, c'est une question d'habitude. Voilà. Ensuite, on remplace. Donc, ça nous fait 16 qui est égal à 36 plus 25 moins, alors 6 fois 5 ça fait 30, fois 2 ça fait 60, moins 60 cosinus BAC. Ensuite, on passe ça de l'autre côté, parce que nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir l'angle, donc 60 cosinus BAC c'est égal à 36 plus 25 moins 16 qu'on a passé aussi de l'autre côté. Et donc ça nous donne 36 moins 16 ça fait 20, 20 plus 25 ça fait 45. Cosinus BAC est égal à 45 divisé par 60, et donc BAC est égal à l'arc cosinus de 45 divisé par 60, et ça fait environ 41 degrés. Est-ce que ça va, ça? Après, je pense que là, c'est juste, c'est de l'habitude, c'est l'habitude à prendre. Et il faut... voilà. Savoir quel angle on utilise, quelle longueur on utilise, en fait, ça, c'est vraiment, c'est juste avec l'habitude. Et bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'angle en question, c'est celui qui est opposé à la longueur qu'on a isolée. Donc, si on avait voulu calculer bah, la mesure de l'angle B, et ben, on aurait dû isoler la longueur AC. Voilà. Donc c'est fini. C'est fini. Je vais vous donner des exercices que j'ai préparés, je vais juste vous les mettre sur Discord après. Oui, je dois faire la correction du 85. Le 85, je vais vous envoyer ça. Je vais le faire et puis je vous mets ça. Ensuite, je vais vous demander de faire, je les ai notés, là c'est de la réflexion. Hein. Je vous demande, entre guillemets, enfin impérativement, enfin vous voyez ce que je veux dire, de faire le 129, page 235, et le 103, page 234. Ils ne sont pas forcément en lien avec le théorème d'Al-Kashi, c'est juste que, bah voilà, c'est pas de l'application directe, là, faut chercher un petit peu. Et je vous mettrai deux petites questions pour du théorème d'Al-Kashi. Voilà, voilà. Est-ce que par rapport à